d'abord un grand merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des petits messages suite à ma vidéo du mois de janvier pour la boutique de l'art du mix média. Vos messages me sont allés droit au cœur. Le cœur justement, c'est le thème de la page du mois de février. Alors nous allons faire un cœur en papier de soie et je vais utiliser pour ce projet une page A5 dans un carnet mix média de la boutique. Alors ce carnet contient du papier coton, 300 grammes, ce qui lui permet de supporter beaucoup de médiums assez lourds et vous verrez que nous en aurons bien besoin aujourd'hui. Je vais protéger la page précédente avec une feuille de papier comme d'habitude. Et pour la première étape, je vais utiliser de la pâte à craqueler. C'est une pâte assez épaisse qui crée des structures craquelées sur la page. Alors elle est épaisse et elle sèche lentement. C'est pour ça qu'on va l'étaler en couches assez épaisses avec un couteau à peindre. Et puis on va attendre assez longtemps pour que ça sèche. On ne sèche pas avec le heat gun. Il est conseillé d'attendre que ça sèche naturellement. Alors cette pâte, elle se présente comme ça, dans un petit pot. On la trouve dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Elle est blanche et elle a un aspect granuleux un petit peu, puisque ça fait, après, une fois que c'est sec, un aspect mûr, un petit peu voilà, plâtre. Alors j'en prends beaucoup et je n'ai pas peur de faire une couche épaisse. La notice de la boîte dit qu'il faut au minimum 1,6 mm. Alors on n'a pas peur de mettre plus que ça. Plus ce sera épais et irrégulier, plus ce sera joli. Il y a une chose qui sera très facile à faire, il n'y a rien à faire en fait, c'est une petite page de livre, de papier vieux livre, qui est dans le kit vieux livre de la boutique de l'art du mix média. Vous pouvez bien sûr prendre n'importe quel papier vieux livre ou un morceau de partition. Bon, dans mon idée, il faut que ce soit du papier quand même assez vieux. Vous voyez, les jaunis. Je prends également un petit tissu dans les tons d'écru. Alors vous pouvez prendre un morceau de dentelle blanche ou un morceau de tissu dans une couleur qui vous plaît, peu importe. Bon, comme je voulais un effet assez naturel, j'ai pris un tissu écru. Et je vais découper un petit morceau, un petit rectangle. Vous voyez, il restait une pointe là. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir un morceau de tissu effiloché. Donc tous ces petits fils là qui sortent, on les tire. Voilà. Ça va faire des côtés effilochés. S'il y en a qui veulent venir, je les tire. Donc il ne faut pas un tissu où il y aurait un ourlet par exemple. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'effiloché. Voilà. Alors la dimension de mon petit tissu, si vous voulez refaire le projet, c'est 7 cm par 10. Je vais faire maintenant le motif principal de la page. Alors, c'est un cœur que je vais faire sur du papier de soie blanc que j'ai d'abord tamponné avec des notes de musique. Vous voyez ? Alors c'est de la récupération. D'habitude je mets des petites traces de peinture, mais là j'ai tamponné, j'avais un tampon note de musique, mais on peut très bien faire ce cœur sur du papier partition directement. Alors pour le dessiner, je vais prendre un crayon aquarellable couleur sépia et je dessine mon cœur. Alors c'est une forme très simple, hein. Il est assez grand. Voilà. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais toujours avec mon crayon sépia aquarellable, je vais marquer plus le contour pour pouvoir ensuite dissoudre ce crayon avec de l'eau. Alors, je colorie le contour assez grossièrement, c'est juste histoire d'avoir un peu plus de matière
pour étaler ensuite avec mon pinceau aquarellable, mon pinceau à réserve d'eau. On peut prendre un pinceau ordinaire et mettre de l'eau dessus, hein, c'est pareil. Donc la couleur sépia va apparaître parce que là on dirait que c'est du noir, hein, c'est sombre. Ce cœur, je vais ensuite le découper, tout simplement au ciseau. Alors j'ai essayé de découper le papier de soie en déchirant pour faire un contour un peu plus flou, mais c'est vraiment pas facile parce que le papier de soie souvent a des sens et ça déchire le motif. Alors on s'embête pas, on y va au ciseau. Et voilà mon cœur. Donc on peut compléter le contour parce que le crayon n'est pas allé tout au bord, avec encore un petit peu d'eau. Voilà. On fait attention parce que ça bave un petit peu. Il faut mettre le cœur dans la peinture, enfin dans le crayon, parce qu'il est transparent mon cœur, hein. On verrait tout à travers. Voilà. Voilà, on voit la jolie couleur sépia de ce crayon aquarellable. Alors, je récapitule, on a notre petite page de livre, notre petit morceau de tissu effiloché et notre cœur. J'ajouterai des petites découpes, 2 die cut du commerce que j'avais, voilà, une petite étiquette et une petite fleur, on verra ça à la fin. J'ajoute un petit peu de dentelle et un tout petit peu de ficelle dans les tons de beige. Voilà. Alors on regarde ce qu'est devenu notre pâte à craqueler. Regardez les jolies craquelures qui se sont formées en séchant sur la page, et la page a parfaitement résisté. Elle ne s'est pas gondolée, elle est redevenue plate et on va pouvoir coller tous ces éléments. Alors on va commencer par la page de vieux livre. Je mettrai ensuite mon tissu avec en dessous un peu de ficelle, comme je vous disais, là, la ficelle beige. Voilà, et par-dessus le cœur et nos die cut. Alors c'est parti, je colle d'abord mon papier. Je vais peut-être le déchirer un petit peu pour qu'il fasse plus vieilli. Donc je déchire le bas. Voilà. Je vais déchirer un petit peu en haut aussi. Pas trop parce que justement le bord du vieux livre est dans les tons de brun et c'est très joli. Donc, alors quel côté je mets? Je pense que je vais mettre plutôt ce côté parce qu'il y a plus de texte. De l'autre côté on a beaucoup de zones blanches. Donc je choisis qu'on voit ce côté de ma page. Alors on met la colle ici. Voilà, c'est de la colle ordinaire, hein, de la colle scotch tout simplement pour le papier. Il faut en mettre pas mal parce que les craquelures de la pâte à craqueler absorbent en fait la colle. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de bien en mettre. Je vais en mettre au bord. Voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait des bords qui se soulèvent, donc j'en mets bien au bord de la colle. Voilà. Et c'est parti. On la met pas droite, légèrement de travers. Alors, je regarde ce que ça donne avant que ça soit complètement sec. Oui, c'est joli comme ça. Je mettrai mes petites découpes ici, petit die cut en bas. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas mal.
Alors le tissu, on va le mettre légèrement en biais. Voilà. Alors j'aurais pu mettre le tissu d'abord et le papier vieux livre dessus. Le souci c'est que mon cœur, vous allez voir quand on le colle, il devient très transparent. Et si on a trop de texte dessous, ça fait un petit peu un mélange de notes, de musique et de texte, c'est moins bien. J'ai essayé aussi. Bon, c'est pas horrible, hein, mais je préfère mettre d'abord le papier vieux livre, puis le tissu. Alors là, pour le tissu, on n'est pas obligé de mettre de la colle jusqu'au bord, parce que c'est joli quand le tissu se soulève un petit peu. Alors c'est une page qui a un petit peu un aspect junk, un junk journal. On a de la récup, du vieux papier, du tissu. C'est un esprit junk journal que j'aime beaucoup. Voilà, alors je vérifie encore mon positionnement avec mon cœur. Oui, c'est bien. Alors ce qu'il faut, c'est que quand même on voit un petit peu de texte à travers le cœur. Je vais descendre un petit peu. Voilà, super. Allez, on peut appuyer. Voilà, et je suis en train d'oublier quelque chose. Je suis en train d'oublier ma ficelle. Alors, c'est pas grave, je soulève. Alors la ficelle, il vaut mieux la mettre sous le tissu, parce que si on la met sous le cœur, c'est la même chose, on verra tout par transparence. Et c'est pas forcément très joli, hein. J'ai essayé aussi, c'est moins bien. Donc ma ficelle, j'ai fait plusieurs tours. Je crois qu'il y a 5 tours. 2, 3, 4 et 5. Voilà. 5 largeurs en fait de la page. Alors je vais rajouter un petit peu de colle par-dessus la ficelle pour qu'elle soit bien gluante, bien collée. Voilà. Et je remets mon tissu, voilà. Alors, ça dépasse surtout à gauche, mais c'est pas un problème, hein. Il y en a quand même un petit peu qui dépasse à droite. Je la tends. Voilà, elle est bien tendue. Alors, pour coller mon cœur, je ne vais pas prendre la colle comme ça, la colle scotch, parce que c'est sur le papier de soie, ça va pas. Hein, c'est pas assez transparent, c'est pas assez liquide en fait. Donc j'ai préparé de la colle plus liquide dans mon petit pot. Et je prends mon pinceau, vieux pinceau, hein, qui me sert tout le temps à coller les trucs. Voilà. Et je me mets sur mon support en silicone qui craint rien. Et c'est parti. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que le papier de soie, il faut mettre beaucoup de colle. Faut pas avoir peur d'en mettre pas mal, sinon ça colle pas. Voilà. Ça fait peur, hein, parce qu'il devient tout mou, mais en fait, faut pas hésiter. Voilà. Alors, il se replie sur lui-même, super. On va essayer de ne pas le perdre. Ça y est, on y est. Le papier de soie, c'est fin et fragile, mais c'est magnifique. Voilà. Allez, maintenant je prends un petit chiffon pour coller tout ça, parce qu'avec les doigts, des fois, ça a tendance à arracher. Là, j'ai un petit bord qui s'est manié. Voilà. Sympa, non? Allez, je vous montre de plus près. J'espère que le zoom va être bon.
Je n'oublie pas mes petits die cuts. Alors celui-ci je voulais le mettre sous le cœur, donc c'est pas trop tard, hein, c'est pas, je pense que la colle n'a pas encore pris complètement, j'espère. C'est toujours un peu mon problème, c'est de penser à mettre les choses dans le bon ordre, parce que sinon ça colle. Voilà. Alors c'est un petit ticket, c'est un faux, hein, c'est quelque chose que j'ai acheté dans le commerce, mais on peut mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre un ticket que vous faites vous-même. Voilà. On va le voir par transparence sous le papier de soie. Et ma petite fleur qui va aller ici ou là. Alors pour mes embellissements je prends la petite pince toujours. Alors est-ce que ici ça va bien? Oui, c'est pas mal ici. Non, là ça ferait une symétrie un peu lourde, hein. Donc on va mettre la petite fleur sur le ticket. Ah oui, c'est pas mal ici. Voilà, sur le ticket à la pointe du cœur. Allez, c'est parti. Alors, je me suis acheté un lot de die cut vintage avec des fleurs et des champignons et des papillons. Voilà. J'avais déjà utilisé un papillon dans le projet du mois de janvier. Alors, hop. Voilà. Et puis, je vous avais dit que j'avais de la dentelle. Donc, cette dentelle, je pense qu'elle va se mettre à gauche. Ça va être une décoration très discrète, blanc sur blanc. Ça donne un petit effet, je sais pas, peut-être shabby, hein, je crois qu'on dit comme ça, à ma page, qui peut prendre beaucoup de choses, parce qu'elle est épaisse. Hein. Et j'en colle tout le bord. Et je mets ma petite dentelle. Voilà, alors c'est une page toute simple, vous voyez. L'élément fort, c'est la pâte à craqueler, qui est vraiment un médium que j'aime beaucoup et qui va très bien dans les carnets de la boutique de l'Art du Mix Média, parce que c'est des carnets avec des pages épaisses et qui peut prendre donc des choses un peu lourdes, comme cette pâte, la structure qui craquelle et qui est épaisse, hein, comme je vous disais au début. Voilà la page. Alors j'espère qu'elle vous plaît. Je vais vous montrer, j'ai fait d'autres projets. Alors, toujours avec les mêmes éléments, hein, j'ai utilisé aussi un cœur sur du papier de soie, du tissu, une page vieux livre, évidemment de la pâte à craqueler, mais j'ai ajouté des masques de la boutique. Donc, j'ai utilisé le masque que j'aime beaucoup, hein, qui forme le mot art, que vous pouvez trouver dans la boutique de l'Art du Mix Média. Alors, je ne l'ai pas fait sur la vidéo là, parce que des fois, c'est un peu aléatoire les résultats. Mais je vous montre quand même ce que j'ai fait. Alors, voilà, regardez. Le mot art, il est en bas, ici. J'avais utilisé c'était de l'encre marron, dans une petite bouteille, que j'ai pulvérisé par-dessus mes masques. Donc, vous voyez, hein. J'avais rajouté, comme embellissement, j'avais rajouté de la dentelle en papier, en fait, qui est fournie dans le kit papier vieux livre de Florence, de la boutique. Alors vous reconnaissez, il y a toujours le tissu, un petit peu de fil, mon cœur avec les notes. Et puis j'ai fait un projet un peu bariolé. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je voulais utiliser une encre en pulvérisateur bleu. J'en ai mis, et puis après, bon ben, ça allait pas. J'ai raté le haut, enfin bon, c'était un peu bariolé. Mais je me suis dit, je ne vais pas la gaspiller cette page, je vais quand même l'utiliser. Et j'avais un cœur rose, voilà, même technique, hein, papier de soie. Je l'ai collé. Là, il n'y a pas de papier vieux livre, il n'y a pas de die cut. Et puis celui-ci, je l'aime bien. Alors c'est toujours cet acrylique en spray bleu. Voilà. Et j'ai mis un morceau de tissu, le même, toujours le même, écru. Un morceau de papier vieux livre de la boutique, de la ficelle, un petit die cut rond ici.
J'espère vous avoir donné envie de faire une page avec de la pâte à craqueler sur votre art journal en papier mix média. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.